Dans le flux incessant de la vie moderne, il semble que nous soyons constamment placés face à des choix, des défis et parfois des épreuves qui paraissent insurmontables. Les rues bruyantes, les écrans toujours allumés, les informations qui nous submergent minute après minute, tout cela crée un sentiment d'urgence et de tension permanente. Nous vivons dans un monde où chaque instant semble être un test, une course contre le temps, une lutte pour maintenir un équilibre fragile entre nos désirs, nos responsabilités et nos aspirations profondes. Et au cœur de cette agitation se cache une peur universelle, la peur de perdre. Perdre un emploi après des années d'efforts. Perdre une relation que l'on croyait éternelle. Perdre une sécurité matérielle bâtie avec patience. Ou même perdre ce sens de direction qui donne un fil conducteur à notre existence. Cette peur nous habite tous, sous différentes formes. Elle peut se glisser dans nos pensées la nuit, dans le silence de nos inquiétudes, ou s'imposer brutalement lors d'un événement inattendu. Elle nous fait croire que certaines choses sont indispensables à notre bonheur, que si elles disparaissent, nous serons brisés, diminués, incomplets. Mais les enseignements bouddhistes, transmis depuis plus de 2500 ans, nous offrent une vérité apaisante et profondément libératrice. Dans le chemin de la vie, il n'existe pas de véritable perte. Tout ce que nous appelons perdre est en réalité une transformation. Chaque expérience, chaque douleur, chaque échec apparent contient en lui une graine de sagesse, un pas vers une compréhension plus vaste de nous-mêmes et du monde. Le Bouddha nous rappelle que la vie est impermanente et changeante. Les saisons se succèdent, les fleurs naissent et se fanent, les rivières coulent et se renouvellent sans cesse. Rien n'est figé. Et c'est précisément cette impermanence qui nous libère. Car si rien n'est fixe, alors rien ne peut être véritablement perdu. Ce que nous croyons être une fin est souvent le début d'un autre chemin. Ce que nous considérons comme un échec est parfois l'ouverture vers une force que nous ignorions posséder. Prenons l'exemple d'une relation qui s'achève. Au premier regard, elle peut sembler être une perte douloureuse, un vide insupportable. Mais si nous observons plus profondément, nous découvrons qu'elle nous a appris à aimer, à comprendre, à nous connaître davantage. Ce qui semble s'éteindre dans la douleur laisse derrière lui un enseignement précieux, une semence de compassion et de clarté qui, avec le temps, fleurira. De même, perdre un emploi, une situation stable ou un statut social peut être vécu comme une chute. Pourtant, ce vide ouvre aussi un espace, l'espace de redécouvrir nos véritables valeurs, de chercher un chemin plus aligné avec notre essence. Là où nous pensions voir une fermeture, il y a souvent une ouverture. Le Bouddha enseignait que la souffrance naît de l'attachement. Lorsque nous croyons que certaines choses nous appartiennent à jamais, nous créons les conditions de notre propre douleur. Mais en comprenant que tout change, que tout circule, nous réalisons que la perte n'est pas une fin, mais une métamorphose. Comme une graine qui doit disparaître pour devenir un arbre, ce que nous croyons perdre n'est jamais détruit, il se transforme en une autre forme de vie, d'expérience, de conscience. Ainsi, dans le bouddhisme, l'idée même de perdre s'efface. Au lieu de voir la vie comme une série de victoires et de défaites, nous apprenons à la contempler comme un chemin d'apprentissage permanent. Chaque rencontre, chaque séparation, chaque succès et chaque échec sont des maîtres. Et si nous savons les accueillir avec un esprit ouvert, nous découvrons qu'il n'y a jamais de perte, seulement une progression vers plus de sagesse, de liberté et de compassion. C'est cette vision que nous allons explorer ensemble. Comment, en intégrant les enseignements du Bouddha, nous pouvons transformer notre perception de la perte et découvrir qu'au fond, nous ne perdons jamais, quelle que soit la situation.
Quelles que soient les cultures, les époques ou les circonstances, l'être humain a toujours été confronté à l'idée de gagner et de perdre. Dans les marchés animés de l'Inde ancienne, dans les champs de bataille de l'histoire, dans les villages modestes comme dans les grandes métropoles modernes, cette tension demeure. Nous mesurons souvent notre vie en termes de victoires et de défaites, de succès et d'échecs, de possessions accumulées ou de pertes subies. C'est un langage universel que tous les peuples comprennent, car il touche une corde sensible de notre existence, notre désir de sécurité et de permanence. Mais du point de vue bouddhiste, cette opposition est une illusion, une construction mentale qui entretient la souffrance. Car en réalité, il n'existe ni gain absolu ni perte définitive. Tout est en mouvement, tout est interdépendant, et ce qui semble être une fin dans un contexte devient souvent un commencement dans un autre. Prenons un exemple simple. Quand vous perdez une possession matérielle, vous pouvez ressentir un vide, une frustration, parfois même une colère. Mais cette perte est aussi une invitation. Une invitation à cultiver le détachement, à vous libérer de l'idée que votre bonheur dépend d'objets extérieurs. Dans ce dépouillement, un espace intérieur s'ouvre. Et cet espace devient fertile pour la paix et la simplicité. Quand vous perdez une relation, que ce soit par séparation, distance ou décès, la douleur est réelle, parfois écrasante. Mais dans cette douleur, se cache aussi une graine de compréhension. Vous êtes invité à explorer votre cœur, à découvrir la profondeur de vos émotions, à comprendre que l'amour véritable ne réside pas dans la possession mais dans la capacité à souhaiter le bien de l'autre, même en son absence. La perte apparente devient ainsi une école de compassion. Et lorsque vous perdez une certitude, une croyance ferme, un plan de vie qui semblait immuable, cela peut être vécu comme un effondrement. Mais cette chute est en réalité une ouverture. Car perdre une certitude, c'est aussi gagner un espace de liberté. C'est l'occasion d'accueillir la vérité avec humilité, sans les filtres rigides de nos croyances passées. Dans ce vide, de nouvelles perspectives émergent, souvent plus vastes, plus lumineuses, plus authentiques. Dans chacune de ces situations, ce que nous appelons perte est en fait un mouvement, un passage. Le bouddhisme nous invite à voir chaque événement non comme une fin en soi, mais comme une transformation. Cette vision n'est pas réservée à une culture particulière, elle transcende les frontières. Car tous les êtres humains, où qu'ils vivent, connaissent la joie et la douleur, l'attachement et la séparation. Ainsi, la sagesse bouddhiste trouve une résonance universelle. En Afrique, en Europe, en Asie ou en Amérique, les leçons du détachement, de la compassion et de l'acceptation de l'impermanence parlent à tous. Elles rappellent que derrière les différences de langue, de coutumes et de traditions, l'expérience humaine partage une même vérité. Nous cherchons tous à comprendre la vie et à alléger la souffrance. Le Bouddha n'a jamais présenté ses enseignements comme des dogmes réservés à quelques initiés. Il les a transmis comme des outils pratiques, applicables à toute existence. Et c'est pourquoi, même après des millénaires, ces enseignements continuent d'inspirer. Dans un monde moderne saturé de compétition et de comparaison, où l'on craint constamment de perdre quelque chose, un emploi, une image, une opportunité, la voix du Bouddha résonne avec une clarté apaisante, il n'y a rien à perdre, seulement à comprendre. Chaque situation devient alors un maître silencieux. Une perte devient une leçon. Un échec devient une expérience. Une séparation devient une ouverture du cœur. C'est ainsi que l'universalité de cette sagesse se révèle, elle transforme la vie entière en chemin d'apprentissage. Et lorsque nous regardons notre existence sous cet angle,
nous réalisons que nous ne sommes jamais réellement vaincus. Nous sommes simplement guidés, pas à pas, vers une conscience plus profonde et une liberté intérieure plus vaste. Premier pilier, l'acceptation de l'impermanence. Dans le bouddhisme, l'impermanence, appelée anicca en pali, est une vérité fondamentale. C'est l'un des trois sceaux de l'existence, avec la souffrance, dukkha, et l'absence de soi permanent, anatta. Elle nous enseigne que tout naît, tout change et tout s'éteint. Rien dans ce monde n'échappe à ce cycle, ni les montagnes millénaires, ni les océans infinis, ni même nos pensées fugitives ou nos émotions passagères. Tout est en mouvement, tout est en devenir, et cette fluidité est la nature même de l'existence. Pourtant, l'esprit humain, avide de sécurité, cherche sans cesse à figer ce qui est par nature mouvant. Nous voulons que les choses restent telles qu'elles sont quand elles nous apportent du plaisir, et nous espérons qu'elles disparaissent rapidement lorsqu'elles nous causent de la douleur. C'est cette lutte contre la réalité du changement qui nourrit la souffrance. Le Bouddha nous invite au contraire à contempler l'impermanence non pas comme une menace, mais comme une libération. Car si rien n'est figé, cela signifie que la douleur elle aussi passe, que les blessures finissent par cicatriser, que les épreuves s'allègent avec le temps. L'impermanence n'est pas seulement la fin des joies éphémères, elle est aussi la fin des douleurs qui nous semblent parfois éternelles. Accepter l'impermanence, c'est donc accepter que rien ne nous appartient vraiment. Les personnes que nous aimons, les biens que nous possédons, les succès que nous accumulons, tout cela est comme une flamme fragile qui éclaire un instant la nuit avant de s'éteindre. Vouloir retenir cette flamme à tout prix ne fait que brûler nos mains. Mais si nous apprenons à l'admirer tant qu'elle brille et à lui dire adieu avec gratitude lorsqu'elle disparaît, alors nous trouvons une paix profonde. Exemple pratique, imaginons une opportunité professionnelle qui nous échappe. Au lieu de la vivre comme une défaite, nous pouvons la contempler comme une étape naturelle du mouvement de la vie. Ce qui semblait une perte est peut-être simplement une réorientation. Le chemin se déplace, nous invite ailleurs, là où d'autres portes s'ouvriront. Ainsi, en observant l'impermanence avec confiance, nous développons la sérénité face au changement. La méditation est un outil précieux pour intégrer cette vérité. En observant simplement notre respiration, nous découvrons déjà ce principe universel. Chaque inspiration naît, se transforme en expiration, puis disparaît. Le souffle lui-même est impermanent, et c'est grâce à ce mouvement incessant que la vie continue. Si le souffle s'arrêtait, tout s'arrêterait. Ce simple constat nous rappelle que l'impermanence n'est pas un ennemi, mais la condition même de notre existence. De la même manière, les saisons nous enseignent la beauté du changement. L'hiver n'est pas une fin, mais une préparation au printemps. Les feuilles qui tombent ne sont pas un signe de mort, mais de renouvellement. En contemplant la nature, nous apprenons que l'impermanence est une loi universelle qui porte en elle la promesse du renouveau. Cette sagesse est universelle et profondément pratique. Car dans la vie quotidienne, l'acceptation de l'impermanence transforme notre manière de vivre. Elle nous invite à savourer pleinement l'instant présent, car nous savons qu'il ne reviendra pas. Elle nous aide à lâcher prise sur le passé, car rien ne peut être figé ni revécu à l'identique. Elle nous libère de l'angoisse du futur, car nous savons que tout est en perpétuel changement et que rien n'est écrit de manière définitive. Quand nous comprenons cela, la peur de perdre s'allège. Nous réalisons que nous n'avions jamais rien de permanent à perdre. Les relations, les objets, les situations, tout est une rencontre provisoire, une danse de causes et de conditions qui finit par se transformer. Ainsi, l'acceptation de l'impermanence devient une porte vers la paix intérieure.
Elle ne nous demande pas de renoncer à aimer, à nous investir, à goûter aux joies de l'existence. Au contraire, elle nous encourage à aimer plus pleinement, à apprécier plus intensément, justement parce que nous savons que rien n'est éternel. Chaque sourire, chaque regard, chaque instant vécu devient infiniment précieux. Le Bouddha disait, « Toutes choses conditionnées sont impermanentes ». Quand on les voit ainsi avec sagesse, on se détourne de la souffrance. C'est dans ce regard de sagesse que disparaît l'illusion de perte. Car ce que nous pensions posséder n'a jamais été fixe. Et dans ce mouvement perpétuel, nous découvrons que rien n'est vraiment perdu, tout est simplement transformé. Cerisier en fleurs, deuxième pilier, transformer la souffrance en sagesse. Les 4 nobles vérités enseignées par le Bouddha nous rappellent une réalité que chacun de nous expérimente au fil de son existence. La souffrance est inhérente à la condition humaine. Personne n'y échappe. Elle se manifeste sous des formes variées. La douleur physique, la perte d'un être cher, la déception d'un rêve non réalisé, l'angoisse du futur ou encore la peur de l'inconnu. Mais le Bouddha ne s'est pas arrêté à ce constat. Il a aussi montré qu'au cœur même de la souffrance se trouve une porte vers la libération. La souffrance n'est pas seulement un fardeau. Elle peut devenir un maître, un guide silencieux, une source de transformation. Elle nous confronte à nos attachements, à nos illusions, et nous offre ainsi l'opportunité d'évoluer. Chaque douleur ressentie, chaque échec apparent, contient en lui une semence de sagesse. Le problème n'est pas tant la souffrance elle-même, mais la manière dont nous la percevons et la recevons. Si nous résistons, si nous la fuyons, elle s'intensifie. Mais si nous l'accueillons avec une attitude d'observation et de compréhension, elle se transforme en enseignement précieux. Prenons d'abord l'exemple d'une perte matérielle. Perdre une maison, un objet précieux ou une sécurité financière peut sembler insupportable. Pourtant, cette perte peut nous rappeler la fragilité des biens matériels. Elle nous enseigne la simplicité et nous invite à redécouvrir ce qui est véritablement essentiel. Dans cette dépossession forcée, il y a une occasion de se libérer des chaînes de l'avidité et de l'attachement. Beaucoup témoignent qu'après avoir perdu ce qu'ils croyaient indispensable, ils ont découvert une légèreté nouvelle, une capacité à vivre avec moins et à goûter davantage à la richesse de l'instant présent. Ensuite, la perte affective, une rupture, une séparation ou la mort d'un proche touche au plus profond de notre être. La douleur est immense, car elle ébranle le cœur. Pourtant, cette souffrance révèle aussi la profondeur de l'amour véritable. Un amour qui ne cherche pas à posséder, mais qui s'exprime dans la gratitude d'avoir partagé un temps, une complicité, un chemin. Quand nous comprenons que l'amour ne se mesure pas à sa durée, mais à son intensité et à sa sincérité, la perte affective cesse d'être un simple vide. Elle devient un rappel de la valeur infinie de chaque instant vécu aux côtés des êtres chers. Enfin, la perte de statut ou de reconnaissance, un échec professionnel, la perte d'une position sociale, nous confronte à notre ego. Nous réalisons alors que les honneurs et les succès ne sont que des constructions fragiles. Ils s'élèvent et disparaissent comme des châteaux de sable balayés par la marée. Mais dans cet effacement, une grande vérité se révèle. La valeur d'un être humain ne réside pas dans son titre, ses richesses ou son prestige, mais dans sa capacité à rester humble, compatissant et fidèle à ses valeurs. Ainsi, la perte de statut peut nous rapprocher d'une forme d'authenticité et d'humilité plus profonde. Ces 3 exemples montrent que la souffrance, loin de n'être qu'un fardeau, est aussi une enseignante silencieuse. Elle nous dépouille de nos illusions et nous ramène à l'essentiel. C'est pourquoi, dans la perspective bouddhiste,
il n'y a jamais de perte véritable. Il n'y a que des opportunités de grandir, de comprendre et de s'éveiller. Pour que la souffrance devienne sagesse, la pratique est essentielle. La méditation de pleine conscience nous aide à observer nos douleurs sans nous identifier totalement à elles. Au lieu de dire « je suis souffrant », nous apprenons à reconnaître « il y a de la souffrance en moi ». Cette petite différence change tout. Elle introduit une distance, une respiration, qui nous permet de ne pas être submergés et de transformer la douleur en compréhension. De même, la méditation de bienveillance, Metta Bhavana, nous apprend à répondre à la souffrance, non par le rejet ou la colère, mais par la compassion envers nous-mêmes et envers les autres. Car en comprenant notre propre douleur, nous devenons plus sensibles à celle des autres, plus enclins à leur tendre la main. La souffrance devient alors un pont, une connexion profonde avec l'humanité partagée. Ainsi, chaque situation douloureuse peut se transformer en lumière intérieure. Une perte matérielle devient une école de simplicité. Une perte affective devient une école d'amour véritable. Une perte de statut devient une école d'humilité. Et dans chacune de ces écoles, nous découvrons une sagesse que rien ni personne ne peut nous enlever. C'est pourquoi, selon les enseignements du Bouddha, vous ne perdez jamais. Même dans les épreuves les plus sombres, il y a une graine de clarté. Et si nous savons la nourrir avec patience et conscience, elle éclot en une sagesse durable qui illumine notre chemin et nous rapproche de la libération. Cerisier en fleurs, 3e pilier, le détachement et la liberté intérieure. Le Bouddha enseignait que l'attachement est la racine de la souffrance. C'est une vérité que chacun peut expérimenter dans sa vie quotidienne. Chaque fois que nous croyons posséder quelque chose, une personne, une situation, un objet, une idée, nous créons simultanément la peur de le perdre. Cet attachement devient une prison invisible, car il nourrit l'angoisse, la jalousie, l'insécurité et la dépendance. L'attachement ne se limite pas aux biens matériels. Nous nous attachons à nos opinions, à nos souvenirs, à nos désirs, à nos émotions et même à l'image que nous avons de nous-mêmes. Nous construisons des murs de certitude autour de ces attachements. Lorsque la vie les bouscule ou les fait disparaître, nous souffrons. Pourtant, cette souffrance ne vient pas de la disparition en elle-même, mais de notre incapacité à laisser aller. Le détachement, tel qu'enseigné par le bouddhisme, ne signifie pas l'indifférence ni le rejet du monde. Il ne s'agit pas de renoncer à aimer, à créer ou à s'engager. Au contraire, il s'agit d'aimer sans posséder, de profiter des expériences sans s'y accrocher, de participer pleinement à la vie sans chercher à la figer. Le détachement est une forme de liberté intérieure qui nous permet de vivre avec intensité tout en sachant que rien n'est permanent. Quand nous pratiquons le détachement, nous découvrons un espace de paix qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Nous ne sommes plus esclaves de ce qui vient ou de ce qui s'en va. Nous apprenons à goûter à la beauté d'un moment sans craindre sa fin, à aimer une personne sans vouloir la retenir, à accueillir une réussite sans nous y enfermer. Exemple pratique. La méditation de pleine conscience est l'un des outils les plus puissants pour cultiver ce détachement. En nous asseyant simplement pour observer nos pensées, nos émotions et nos sensations corporelles, nous réalisons qu'elles apparaissent, changent et disparaissent d'instant en instant. Une pensée surgit comme un nuage dans le ciel, reste un moment, puis se dissout. Une émotion monte comme une vague, atteint un sommet, puis redescend. En observant ce flux, nous comprenons que rien n'est fixe en nous. Cette compréhension apaise la peur de perdre et renforce notre stabilité intérieure. Le détachement transforme également nos relations.
Au lieu de vouloir posséder l'autre, nous apprenons à aimer de manière libre, sans condition. Cela ne signifie pas aimer moins, mais aimer mieux, avec une compassion sincère qui respecte la liberté de l'autre. Dans une relation fondée sur l'attachement, la peur, la jalousie et le contrôle apparaissent rapidement. Dans une relation fondée sur le détachement, la confiance, la compréhension et le respect deviennent naturels. De même, dans le domaine matériel, le détachement nous libère de l'avidité constante qui caractérise le monde moderne. Nous vivons dans des sociétés qui glorifient la possession et l'accumulation, mais cette quête infinie ne conduit jamais à la satisfaction. Le détachement nous aide à reconnaître que la vraie richesse ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans la paix intérieure, dans la gratitude pour l'instant présent et dans la capacité à partager avec les autres. Bien sûr, pratiquer le détachement n'est pas simple. Notre esprit est conditionné à s'accrocher. Mais chaque petit pas compte. Commencer par observer nos attachements, même les plus subtils, est déjà une victoire. Peut-être que nous pouvons apprendre à ne pas nous identifier à une émotion passagère, à ne pas nous définir par un succès ou un échec, à ne pas chercher à contrôler chaque aspect de notre vie. Ces gestes simples ouvrent la voie à une plus grande liberté intérieure. Le Bouddha utilisait souvent une métaphore frappante, s'accrocher à la colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un d'autre, c'est vous qui vous brûlez. Il en va de même pour tous nos attachements. En nous y accrochant, nous nous faisons souffrir nous-mêmes. Le détachement, c'est lâcher ce charbon ardent et retrouver la fraîcheur, la légèreté, la sérénité. Ainsi, le détachement n'est pas une perte, mais un gain immense. En renonçant à l'illusion de possession, nous découvrons une liberté qui ne peut être volée ni détruite. Même face à une perte matérielle, à une rupture ou à un changement imprévu, nous ne sommes pas détruits. Nous restons ouverts, stables, paisibles. C'est cette liberté intérieure qui nous rend véritablement invincibles. Car lorsque notre bonheur ne dépend plus des circonstances, plus rien ne peut nous enlever la paix profonde qui habite notre cœur. Cerisier en fleurs, 4e pilier, cultiver la gratitude et la générosité. Dans la quête de sens et de sérénité, il est facile de se perdre dans ce qui manque, dans ce qui a été retiré de notre vie, dans les pertes réelles ou supposées qui assombrissent notre esprit. Pourtant, le bouddhisme nous invite à un changement radical de perspective. Au lieu de nous concentrer sur ce qui est absent, apprenons à tourner notre regard vers ce qui demeure, vers ce qui a été reçu, vers les trésors souvent discrets mais profondément présents dans notre existence. C'est la pratique de la gratitude. La gratitude transforme notre regard. Ce qui semblait banal devient précieux. Un souffle d'air frais, un repas partagé, un sourire échangé, une main tendue, tout cela, au lieu de passer inaperçu, devient un miracle quotidien. Quand nous cultivons la gratitude, nous comprenons que chaque moment est un cadeau, que chaque relation, même brisée ou achevée, a laissé une empreinte qui nous a façonnés. Rien n'est vain. Même la douleur vécue dans le passé a contribué à nous rendre plus conscients, plus sensibles, plus humains. Le Bouddha nous rappelle que la vie elle-même est impermanente. Et c'est précisément parce que rien n'est garanti, parce que tout est fragile, que chaque instant prend une valeur infinie. La gratitude consiste à savourer cette fragilité, à remercier pour ce qui est là, maintenant, avant qu'il ne disparaisse. En parallèle à la gratitude, le bouddhisme met au cœur de sa pratique une vertu inséparable, la générosité, appelée dana en pali. La générosité ne se limite pas à donner des biens matériels, elle englobe le temps, l'attention, les paroles bienveillantes, l'écoute sincère et même la patience.
Dans l'acte de donner, nous comprenons que rien n'est jamais véritablement perdu. Ce que nous offrons revient toujours sous une autre forme, en joie intérieure, en sérénité, en lien humain plus profond. La générosité est une réponse directe à l'attachement et à la peur de perdre. Car donner, c'est affirmer que nous ne sommes pas définis par ce que nous possédons. Donner, c'est reconnaître que notre vraie richesse réside dans notre cœur et non dans nos biens. Quand nous donnons sans attendre en retour, nous brisons le cycle de l'avidité et nous ouvrons la voie à une liberté intérieure. Exemple concret. Offrir quelques minutes de pleine écoute à une personne en détresse. Ce geste simple ne coûte rien matériellement, mais il peut apaiser un cœur, créer un lien, semer une graine de confiance et d'humanité. De même, partager un repas, un savoir ou un mot d'encouragement, ce sont des formes de générosité qui enrichissent autant celui qui donne que celui qui reçoit. Gratitude et générosité se nourrissent mutuellement. Quand nous reconnaissons la valeur de ce que nous avons, nous ressentons naturellement l'élan de partager. Et lorsque nous partageons, nous élargissons notre cœur, nous devenons encore plus conscients de la beauté et de l'abondance qui nous entoure. Pratiquer la gratitude et la générosité, c'est aussi un antidote puissant à l'isolement et au sentiment de manque qui marquent souvent nos vies modernes. Dans une société qui nous pousse constamment à désirer plus, à comparer, à accumuler, la gratitude nous ramène à l'essentiel et la générosité nous rappelle notre interdépendance avec les autres. Bien sûr, cette pratique demande un entraînement quotidien. Nous pouvons commencer par de petits rituels simples, noter chaque soir 3 choses pour lesquelles nous ressentons de la gratitude, offrir un sourire sincère à un inconnu, exprimer verbalement notre reconnaissance à une personne qui nous a soutenus. Avec le temps, ces gestes deviennent des habitudes, et ces habitudes façonnent notre esprit. Le Bouddha disait, « La charité bienveillante est la parure d'un cœur noble ». Et en effet, la générosité ne nous appauvrit jamais. Elle nous enrichit d'une manière que rien de matériel ne peut égaler. Ainsi, au lieu de se concentrer sur ce qui est perdu, le chemin bouddhiste nous invite à voir ce qui demeure et ce qui circule. Chaque instant vécu, chaque rencontre, chaque geste donné ou reçu est un fil qui tisse une toile d'interconnexion. Dans cette toile, rien n'est vraiment perdu. Tout se transforme, tout revient, sous la forme d'une joie intérieure, d'un sentiment de paix ou d'une connexion plus profonde aux autres. La gratitude et la générosité sont donc bien plus que de simples vertus morales, elles sont des clés de libération. Elles dissolvent l'illusion du manque et transforment notre vie en un espace d'abondance et de paix. Et dans cette abondance, nous découvrons que nous n'avons jamais vraiment perdu quoi que ce soit. Cerisier en fleurs, 5e pilier, l'introspection et la transformation intérieure. Face à la peur de perdre, l'introspection devient une clé essentielle. La plupart du temps, nous vivons entraînés par nos habitudes, nos conditionnements et nos désirs, sans vraiment nous arrêter pour observer ce qui se passe en nous. Pourtant, ce n'est qu'en tournant le regard vers l'intérieur que nous pouvons comprendre pourquoi certaines pertes nous paraissent insupportables, alors que d'autres coulent sur nous comme de l'eau sur une pierre. L'introspection consiste à s'asseoir avec soi-même, à observer ses pensées, ses émotions, ses schémas répétitifs, sans chercher à les juger ni à les repousser. C'est un acte de courage, car il nous confronte à nos blessures et à nos attachements. Mais c'est aussi un acte de libération, car en comprenant la racine de nos souffrances, nous cessons d'en être prisonniers. La méditation est l'outil par excellence de cette introspection. Dans le silence de la méditation, nous découvrons une vérité simple et profonde. Notre être profond ne peut être ni gagné, ni perdu.
Ce que nous croyons perdre appartient à la surface de notre existence, objets, statuts, rôles sociaux, émotions passagères. Mais au cœur de notre conscience, il existe un espace inviolable, stable, lumineux. Cet espace est notre vraie demeure, un refuge qui n'est affecté par aucune perte extérieure. Beaucoup décrivent ce moment comme une rencontre avec une clarté silencieuse. Dans cet état, nous voyons nos pensées passer comme des nuages dans le ciel. Les émotions, même les plus intenses, finissent par se dissiper. L'introspection révèle que nous ne sommes pas ces pensées ni ces émotions, mais la conscience qui les accueille. Cette réalisation transforme notre rapport à la perte. Au lieu de nous identifier à ce qui disparaît, nous découvrons que nous sommes l'espace qui reste. Prenons un exemple concret. Vous perdez une relation importante. Au premier abord, la douleur semble insurmontable. Mais en pratiquant l'introspection, vous observez les vagues de tristesse, de colère, de solitude. Vous remarquez les pensées qui disent « Je ne suis plus rien sans cette personne ». Puis, en continuant à méditer, vous comprenez que ces pensées sont transitoires, que la douleur fluctue, qu'elle a un début, un milieu et une fin. Et dans ce processus, vous découvrez en vous une force que vous ne soupçonniez pas, la capacité d'être entier même dans le vide. L'introspection n'est pas une fuite. Elle ne consiste pas à se couper du monde ou à se réfugier dans une bulle. Au contraire, elle nous rend plus présents à la réalité, car elle nous permet de distinguer l'essentiel du superflu. Elle nous apprend à agir à partir d'un espace de clarté intérieure plutôt que de réactivité impulsive. Cette pratique demande de l'honnêteté et de la compassion envers soi-même. Être honnête, c'est reconnaître ses faiblesses, ses attachements, ses peurs. Être compatissant, c'est se rappeler que ces blessures sont humaines, que nous ne sommes pas seuls à traverser ces luttes. Sans compassion, l'introspection peut devenir un exercice d'autocritique. Avec compassion, elle devient un chemin de guérison. Peu à peu, l'introspection transforme notre manière de vivre. Elle nous aide à développer une meilleure connaissance de soi. En voyant nos schémas, nous pouvons les dépasser. Réduire la souffrance. En comprenant ses causes, nous cessons de l'entretenir. Prendre des décisions plus sages. En observant les conséquences de nos actes, nous choisissons ce qui conduit à la paix plutôt qu'au conflit. Cultiver la stabilité intérieure. Face aux changements extérieurs, nous restons enracinés dans la conscience. Le Bouddha enseignait que la véritable connaissance vient de l'intérieur. Et c'est bien là l'essence de l'introspection. Comprendre que la paix ne dépend pas de ce que nous possédons ou de ce que nous perdons, mais de la manière dont nous habitons notre propre esprit. Ainsi, face aux pertes de la vie, l'introspection nous révèle une vérité libératrice. Ce que nous croyons perdre n'était jamais vraiment nous. Nous ne perdons pas notre essence, car elle demeure intouchable, lumineuse, éternellement présente. Ce que nous perdons n'est que la surface changeante de l'existence. Et en découvrant cela, nous cessons d'avoir peur. Dans le silence de l'introspection, nous apprenons à vivre non plus dans l'illusion du manque, mais dans la plénitude de l'être. Et c'est là que commence la véritable transformation intérieure, quand nous réalisons que rien d'essentiel ne peut jamais nous être enlevé. Ainsi, selon les enseignements bouddhistes, vous ne perdez jamais, quelle que soit la situation. Chaque événement est un maître, chaque douleur est une porte, chaque perte apparente est une transformation vers plus de sagesse et de compassion. Le vrai refuge ne se trouve pas dans les possessions, les statuts ou même les relations extérieures. Il se trouve dans le cœur éveillé, libre d'attachement et rempli de compassion. Alors,
Lorsque la vie vous semble vous enlever quelque chose, souvenez-vous. Rien n'est véritablement perdu. Tout est transformé. Et chaque pas, même douloureux, vous rapproche de votre liberté intérieure. Personne avec les mains jointes.